Oui, donc on verra, ça c'est l'ombre portée, on verra l'autre méthode avec les tâches, comme on a vu au cours précédent en fait, hein, une tâche ou plusieurs tâches avec une ombre un peu diffuse, avec une lumière dont on ne sait pas trop d'où elle vient. Ici c'est une lumière plutôt directionnelle bien sûr, hein. Voilà. Bon, vous avez sauvegardé au cas où? Alors, ben, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit un peu plus réaliste? Et il y a du flou, oui, c'est vrai que les parties les plus éloignées de la plante devraient être un peu floues, parce que voilà. Et l'opacité, on va faire les deux, on va tester, on va essayer de faire les deux. Donc, sur le calque de l'ombre ici, vous allez ajouter un masque de fusion. Voilà. Et dans le masque de fusion, on va aller mettre un dégradé du noir au blanc, de manière à ce que les parties les plus éloignées de la plante soient un peu transparentes, quoi. Il n'y a pas de raison que l'ombre elle doit être surtout sombre là où c'est proche de la plante, en fait, hein. Voilà. Donc, masque de fusion. Ok, alors on va prendre l'outil dégradé. Vous le voyez, l'outil dégradé? Ah, les pots de peinture. Haha. Des outils à ne pas utiliser dans Photoshop. C'est hérité des premières versions de Photoshop. Première version de Photoshop. C'était en quelle année, au fait? Vous savez en quelle année Photoshop, les premières versions? Ah, j'avais dit 94 tout à l'heure pour les premières versions avec calque. Ah non, c'est encore plus loin. 89 la première version. 89, voilà. Et il a voyagé dans les milieux du graphisme. Dans un premier temps, il était livré avec un scanner, il s'appelait Barnescan, il ne s'appelait pas Photoshop. Barnescan, c'était un logiciel de retouche pour les images scannées. Et à l'origine, c'est les frères Knoll qui ont développé ça pour George Lucas, pour les trucages de films. Donc c'est un outil qui vient de l'industrie du cinéma et qui a été commercialisé par Adobe à un certain moment. Voilà. Ok, donc outil dégradé. Vous avez bien un dégradé du noir au blanc. En fait, ça utilise les deux couleurs qui sont dans les cases ici. Voilà pourquoi on a plusieurs dégradés noir au blanc, celui-là et celui-là. Celui-là est permanent dans la palette des dégradés. Il y en a plein d'autres, hein. Il y a un menu ici avec d'autres dégradés à les charger si on veut. D'accord? Et on peut les faire soi-même aussi. Mais en tout cas, celui qui nous intéresse, c'est le dégradé du noir au blanc. On est en train de travailler dans le masque, il est bien encadré. Vous n'avez plus de sélection, mais vous tracez dans un sens ou l'autre, et vous allez voir. Et c'est là que c'est intéressant de zoomer en arrière quand même, pour pouvoir même démarrer en dehors de l'image éventuellement. Voilà. Faites plusieurs tests, il n'y a pas besoin de faire CTRL-Z quand le dégradé ne vous plaît pas, puisqu'un dégradé chasse l'autre. Je veux dire, il est en mode recouvrant le dégradé. Vous voyez? Les options de l'outil dégradé, là, on est en normal 100%, ça veut dire que chaque fois qu'on fait un dégradé, ça recouvre le précédent. Bon. Bon, faut le sentir, quoi, hein. On va dire que là, c'est bon. Chez moi. Vous voyez, j'ai fait un dégradé. Vous le sentez, c'est vous qui choisissez.